Oh, génial. Nous sommes ici à l'aquarium de Limoges. Regardez. Oh là là, ces poissons magnifiques. Et Delphine, on arrête de buller parce que c'est ton tour de la manger maintenant. Ah, on y va? Je vais faire comme ça, moi? Ben oui, bien sûr. Parce que vous êtes fermé au public, là. Ben oui, on est fermé au public, mais ça n'empêche pas qu'on continue de donner à manger aux poissons. Oui, ils mangent quand même. Ben oui, allez au boulot, tiens. Merci. Allez, c'est parti. David, l'aquarium de Limoges, c'est une association. Et oui, l'aquarium de Limoges est géré par une association de loi 1901. Et l'association, en réalité, a comme but principal de servir de refuge animalier. C'est-à-dire que la plupart des poissons et des tortues qu'on va voir à l'aquarium sont des animaux que les gens ont achetés tout petits en animalerie. Et au bout d'un moment, ils ne veulent plus ou ils ne peuvent plus les garder. Et ils nous demandent si nous, on peut prendre le relais. Et à ce moment-là, on va, nous, récupérer ces animaux-là, les passer en quarantaine, s'occuper d'eux et les présenter, comme vous voyez maintenant autour de vous, à l'aquarium pour que les gens puissent les voir. Et en réalité, ce qui se passe, c'est que quand on va venir visiter l'aquarium en tant que touriste, on va payer un droit d'entrée. Ouais. Mais c'est en réalité un don qu'on fait à ce refuge. Ce refuge est privé, ne vit d'aucune subvention. C'est les entrées des visiteurs qui permettent d'autofinancer le refuge. Alors moi, ce qui me surprend, c'est quand même qu'il y a beaucoup d'espèces, beaucoup de tortues. Tu vas pas me dire que les gens viennent les apporter. Alors, il y a des gens qui amènent leurs animaux parce qu'ils aiment leurs animaux, ils demandent qu'on s'occupe de leurs animaux, ils nous appellent, on les conseille. Et à ce moment-là, ils vont venir nous les apporter s'ils ne peuvent plus les garder. Mais il y a aussi des animaux saisis par les douanes, des animaux saisis par la justice, des animaux qu'on va récupérer dans un laboratoire d'expérimentation animale, ou aussi même des pêcheurs qui vont pêcher accidentellement avec leur hameçon une tortue, savoir que c'est une tortue invasive, et nous la ramener chez nous pour éviter qu'elle pose des problèmes dans la nature. Tu me vois venir, hein. C'est parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui achètent des animaux en animalerie, qui ne savent plus quoi en faire et qui, plutôt que de vous les apporter, vont les laisser sur les bords de Vienne. Voilà. C'est exactement ça. C'est la plus grosse erreur à ne pas faire, c'est de relâcher un animal dans la nature, parce que non seulement déjà l'animal risque de mourir, il n'a pas les bons soins, et deuxièmement, s'il survit, il va détruire l'environnement qui est autour de lui. Oui. Donc quand on fait ça, on est en train de tout détruire autour de soi. Il faut mieux revenir vers un refuge. On a fait une erreur, ça peut arriver, mais il faut l'assumer. On vient vers un refuge et les gens sont là pour pouvoir accueillir l'animal dans les meilleures conditions et s'occuper correctement de lui et éviter qu'il y ait des problèmes de flux écologiques. Bien sûr. Alors là, l'aquarium, il est en ce moment fermé au public, mais il fonctionne toujours, évidemment, parce que les poissons, il faut bien leur donner à manger. Bien sûr, l'aquarium fonctionne toujours. Par exemple, vous avez Franck qui est ici, qui a la nourriture prévue. Les poissons l'attendent, ils sont tous vers lui. Et il va leur donner à manger maintenant parce que, bien sûr, il faut les nourrir. Qu'est-ce qu'ils vont manger? Ils vont manger des fruits de mer, des moules, des crevettes, du calamar, du poisson, mais également du brocoli qui a été broyé un petit peu, du plancton, etc. Donc une nourriture bien adaptée. C'est chouette, je te laisse aller les nourrir, Franck. Vous allez voir, donc les poissons vont le suivre, ils vont savoir qu'il arrive. Ils sont très très beaux. Ils vont venir chercher la nourriture en surface. On sait les poissons qui viennent des récifs coralliens. Là. Ils connaissent Franck. Ah oui, regarde. Vous voyez sa main et puis ils viennent chercher la nourriture directement par la main. Oui. Alors, un aquarium comme ça, là, il est nourri combien de fois? Alors, eux, ils sont nourris 2 fois par jour. Le matin, c'est un petit repas qui va permettre de nourrir ces animaux qui sont de petite taille ou qui ont un régime alimentaire plutôt herbivore. Ouais. Et l'après-midi, ça va être le gros repas pour tout le monde. Donc là, il y a un peu trop de nourriture par rapport à ce qu'ils ont besoin, mais c'est normal, car dans l'aquarium, il y a une raie à point bleu. Et cette raie à point bleu va venir au sol tout à l'heure et va venir passer un coup d'aspirateur. On la voit qui apparaît entre les 2 rochers là-bas. Ouais. Et elle va venir chercher la nourriture. Tout ce qui est tombé au sol, elle va venir l'attraper pour venir le manger. Mais c'est drôlement intelligent. Vous voyez, ça c'est l'aspirateur de l'aquarium, la femme de ménage. Et elle est belle en plus. Elle est magnifique. Oh, des hippocampes! J'adore les hippocampes. C'est beau, génial. Hein. Ah ouais. Alors David, tu nous disais tout à l'heure que l'aquarium de Limoges travaille beaucoup sur la recherche. Oui, on travaille sur la recherche. Par exemple ici, on travaille sur une recherche qui se passe au niveau des coraux. Alors qu'est-ce que c'est? Un corail, c'est en réalité un animal qui ressemble un peu à une plante ou un champignon. Mais tout ce que l'on voit ici, c'est un animal qui a une particularité, c'est qu'il est fixé sur un support. Il ne peut pas se déplacer, mais il mange, il respire comme tous les autres animaux. Et justement là-dessus, nous, on a eu l'idée de trouver une solution pour les fixer sur un support qui soit inerte pour l'environnement. Car actuellement, les aquariums du monde entier qui bouturent les coraux, qui les font pousser, le fond, c'est des morceaux de béton, de ferraille, de plastique. Ça veut dire que le jour où on le remet dans la mer, on va polluer, c'est pas top. Mais à Limoges, on a une astuce, nous. On a la céramique. Et à Limoges, une entreprise s'appelle iCéram qui fabrique des implants osseux pour les humains à base de céramique. Et on s'est dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas des fois fixer un corail sur cet implant osseux en céramique? Et ça, c'est inerte pour l'environnement, c'est une pierre. Donc, par exemple ici, on a un corail
qu'on a fait pousser, qui maintenant a à peu près 6 mois, et qui a posé sur son implant en céramique. Ah ouais, Donc là, on peut le et- remettre dans la mer et ça risque rien. Et oui, et le corail, c'est bien adapté à ce support Exactement. sans difficulté. Au contraire, même il pousse plus vite que sur d'autres supports, on a l'impression. C'est vrai. Ouais, c'est génial. Alors ce corail, après, tu disais que vous pouviez le remettre à l'eau. C'est l'idée. C'est l'idée, alors, déjà pour peupler nos aquariums, pour le donner en échange avec d'autres aquariums en France, mais également en Europe, pour éviter des prélèvements dans la nature. Et puis, l'intérêt qu'on a tous, c'est un jour les remettre dans les récifs coralliens qui ont été détruits, soit Oui, par l'homme, qui soit sont par la en nature. danger. Exactement. Oui, la D'où situation l'intérêt est de vraiment dramatique. agir. Hein. Mais Bien agir sûr. avec des produits inertes pour l'environnement. Oui. Donc on est fiers à Limoges d'avoir cette céramique qui est utile non seulement pour les assiettes en danger, mais aussi pour les coraux. Ah, c'est super. C'est super. Ben, merci beaucoup, Ben, bravo, parce que c'est un sacré boulot. Alors là, on va aller donner à manger aux poissons. Avant David, tu as un message pour les téléspectateurs? Oui, les poissons que tu vas nourrir maintenant. Oui. Comme la plupart des poissons ici, c'est des poissons que les gens ont achetés tout petits en magasin. Parce que c'est mignon, on craque, etc. Ne pas oublier que ça grossit, qu'après on ne sait plus quoi en faire. Et il ne faut surtout pas les relâcher dans la nature. Les ramener dans des parcs zoologiques comme nous, par exemple, pour s'occuper d'eux. Mais surtout, le mieux de tout, c'est ne pas craquer sur n'importe quel animal. Un animal a besoin de soins toute sa vie. On n'est pas là, nous non plus, que pour faire le suivi derrière. Oui, parce qu'une tortue peut vivre jusqu'à quel âge? Une tortue comme celle-ci que tu vas nourrir, elle vit à peu près une 30 à 40 ans à peu près. Oui. Hein, donc c'est un engagement pour une vie. Oui. Tu voulais aussi nous parler de parrainage. Oui, ces animaux qui arrivent chez nous, si on veut nous aider, c'est facile. Il suffit tout simplement d'aller sur notre site internet et il est possible de parrainer nos animaux pour continuer à avoir des nouvelles de nos animaux. Et en même temps, les fonds qui vont être récoltés pour le parrainage permettent justement de pouvoir les nourrir, de s'occuper d'eux, etc. Ah, Donc, c'est important. je peux parrainer une tortue? Oui, tu peux parrainer une tortue, tu peux dire cette tortue-là, je l'aime bien, je veux la parrainer. Oui. Et à ce moment-là, régulièrement, tu pourras avoir des nouvelles de cette tortue. Elle te va dire- m'écrire et tout? Et, c'est Manon en réalité à l'aquarium Ah. qui prend le relais et qui écrira au nom des tortues mais avec des photos et qui donnera réellement des nouvelles. Ok. Mais c'est Manon qui s'occupe de tout ça à l'aquarium. Génial. Alors là, on a ce grand bassin, il y a des tortues. Qu'est-ce qu'il y a comme poisson? Les tortues, les requins de Paroun et les poissons à tête de serpent. Ok. Et donc, on va leur donner à manger Ben non, tu vas donner à manger. à des requins. Alors tu me donnes ça, tu donnes tout d'un coup. Hein. Ouais, j'y vais. Voilà, tu vas. Vous êtes prêts, les gars? Allez, vas-y. Allez. À table.